que j'avais déjà créé et posté sur YouTube. C'était la deuxième vidéo à être publiée sur ma chaîne et évidemment de nombreuses choses étaient à changer. Et étant donné que je l'apprécie beaucoup, j'aimerais y donner un coup de jeune en la mettant à jour avec mon format actuel et de nouvelles informations. Bon, à vrai dire, théoriser sur Vegapunk est assez compliqué car on se base sur les faits rapportés d'autres personnages comme Kuma ou César Clone. La chose la plus importante à noter à son sujet est qu'il s'agit de la personne la plus intelligente de One Piece, avec 500 ans d'avance sur ses autres compères scientifiques. C'est d'ailleurs lui qui est à l'origine des objets en granit marin ainsi que de toutes les informations dont nous disposons à propos des fruits du démon. Oda a même révélé dans le SBS du tome 48 qu'il fallait attendre qu'un grand scientifique fasse son apparition pour élucider le mystère qui entoure les fruits du démon. Il s'agit sans le moindre des doutes de Vegapunk. Cependant, je trouve que quelque chose cloche et je pense que ce fameux scientifique cache quelque chose de particulièrement important. On pourrait très bien se dire que Vegapunk a tout réussi dans sa vie. Il est actuellement l'homme le plus intelligent du monde, sûrement des plus respectés aussi, et doit vivre paisiblement en proposant ses services à la marine pour arrêter les vilains pirates. Mais j'ai toujours trouvé ça étonnant et bizarre que Vegapunk accorde à Kuma sa dernière volonté, à savoir de le programmer pour protéger le Thousand Sunny durant les 2 ans. Ça va totalement à l'encontre du règlement de la marine ou du gouvernement. Si Vegapunk aide Kuma à défendre les pirates, ça fait de Vegapunk et Kuma des traîtres et des complices. Concernant Kuma, ça reste un révolutionnaire, donc c'est moins étonnant. Malgré son rang de Shichibukai, il a clairement dit à Silver Riley qu'il faisait encore partie des révolutionnaires. Mais pour Vegapunk, c'est totalement différent. Même s'il avait de bons rapports avec Kuma, absolument rien ne l'obligeait à l'aider à trahir la marine et le gouvernement mondial. C'est donc par une réflexion rapide et logique que je suis arrivé à la conclusion que Vegapunk est tout simplement un membre révolutionnaire infiltré. Il y a plein de preuves de ce que j'avance. Comme je le disais plus tôt, Vegapunk n'avait aucune obligation de programmer Kuma pour protéger le Sunny durant les 2 ans d'absence des Mugiwara. Pourtant, même fait. Après Marineford, lorsque Emporio Ivankov est sorti d'Impel Down et qu'il a contacté Dragon pour la première fois depuis longtemps, Dragon lui a dit qu'il lui expliquera ce qui est arrivé à Kuma et pourquoi il obéit au gouvernement mondial. Là encore, on sent bien que c'est un acte prémédité avec un réel but derrière. Même après l'ellipse, lorsque Franky explique aux Mugiwara à quel point ils doivent être redevables à Kuma d'avoir protégé le Sunny durant tout ce temps, Nico Robin est la seule à ne pas être étonnée, sachant qu'elle a passé 2 ans chez les révolutionnaires elle aussi, il se peut qu'elle ait été de l'opération de Kuma par Vegapunk et de l'infiltration de ces deux-là. Après, si vous vous demandez pourquoi Kuma s'est fait lobotomiser le crâne, c'est peut-être pour prouver au gouvernement qu'il n'appartient plus aux révolutionnaires et ainsi gagner leur confiance. Dans tous les cas, imaginez à quel point c'est bénéfique pour Dragon d'avoir des agents révolutionnaires chez l'ennemi, surtout si Vegapunk aurait pu implanter dans Kuma et dans les pacifistas un programme pour collecter toutes les informations possibles et ainsi les transmettre aux révolutionnaires. Et d'ailleurs, en parlant des pacifistas, je pense qu'ils auront un rôle clé lors de la Grande Guerre opposant les pirates à la marine et les révolutionnaires au gouvernement mondial. Imaginez que Vegapunk ait implanté un peu permettant à Dragon de prendre un contrôle total des pacifistas n'importe où et n'importe quand, pour ensuite les retourner contre la marine et le gouvernement mondial. Ça serait un retournement de situation et un avantage considérable en faveur des révolutionnaires. Et puis honnêtement, ça m'étonnerait que Vegapunk soit dans le même état d'esprit du gouvernement mondial. Tout le monde parle de lui comme étant bienfaiteur et soucieux des gens. C'est pour ça qu'il a viré César Clone de son laboratoire. Ses projets étaient trop dangereux et meurtriers pour quelqu'un d'aussi bon que Vegapunk. Je suis donc certain qu'il a rejoint la cause révolutionnaire pour mettre fin à tout ce qui entoure les nobles mondiaux, leur esclavagisme et leur dictature. Rien que là, j'espère vous avoir convaincu. Si c'est pas le cas, j'ai encore quelques petites subtilités qui m'ont mis la puce à l'oreille. Vegapunk semble porter une sorte d'obsession envers les dragons. À Punk Hazard, nous avons pu constater qu'il avait déjà créé 2 dragons. Un qui était à l'entrée de l'île et qui fut tué par Zoro, et l'autre par Brook et Kinemon. De plus, il a aussi travaillé sur le fruit du démon version dragon oriental, celui que Momonosuke a mangé. Serait-ce un projet expérimental pour recréer le fruit du démon de Monkey D. Dragon et de ses pouvoirs? Il a bien réussi à travailler sur le fruit du démon de Kizaru pour les pacifistas, alors pourquoi pas sur celui de Dragon pour un autre projet secret? Bon, évidemment, on ne sait pas encore si Dragon a vraiment le fruit du démon du dragon, mais si on suit ma théorie sur son éventuel pouvoir, ça pourrait vraiment concorder. Quoi qu'il en soit, nous allons sans doute bientôt en savoir plus à propos